Beyoncé a lancé sa marque de produits capillaires Cécred en début d'année avec une première gamme qui est particulièrement dédiée aux cheveux texturés. De notre côté, Rihanna a suivi en juin dernier et a lancé sa gamme Fenty Hair qui est pour tout type de cheveux, incluant donc les cheveux texturés et les cheveux afro. Beyoncé et Rihanna, les deux plus grosses stars noires mondiales. Mais aussi Beyoncé et Rihanna, deux stars qui ont longtemps incarné le rejet de la négritude de leurs cheveux. Aujourd'hui, ces deux stars nous proposent des produits capillaires, une marque de produits capillaires, et incluent dans leur communication les cheveux afro et les cheveux texturés. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que ça veut dire que ça y est, on a atteint un stade dans l'évolution du marché où les cheveux afro, les cheveux texturés seront considérés comme les autres? Est-ce qu'on peut enfin dire que le marché considère les cheveux afro et les respecte en tant que tels? On va voir tout ça ensemble. Ces événements cristallisent un tournant dans le traitement de la niche du cheveu afro par le capitalisme, ça c'est sûr. Pour que je considère qu'une niche est bien servie par le marché capitaliste, j'ai 4 critères distincts et je vous propose qu'on regarde chaque critère un par un et qu'on compare avec comment les choses étaient il y a 15 ans quand je suis revenue au naturel en 2009 et comment elles sont aujourd'hui et ce qui caractérise cette évolution. Mon premier critère, c'est qu'il y a dans les espaces de communication mainstream une représentation de la niche en question aux côtés des autres niches. Donc dans notre cas, c'est est-ce qu'on voit des cheveux afro à côté des cheveux lisses, à côté des cheveux bouclés, etc. Et quand je dis mainstream, j'entends par là des publicités à la télé, les panneaux publicitaires dans la rue, les espaces de publicitaires sur les sites mainstream, etc. Partout où on nous montre de la publicité et on nous sollicite avec de la publicité, est-ce qu'on voit du cheveu afro aux côtés des cheveux lisses et bouclés? C'est la grande question. Il y a 15 ans de ça, en 2009, on n'avait quasiment aucune représentation des femmes noires et absolument zéro représentation des cheveux crépus. S'il y avait une femme noire, elle avait des cheveux lisses. C'est certain. Aujourd'hui, les choses ont donc quand même beaucoup évolué puisqu'on voit dans des publicités à la télé, par Garnier ou par Les Secrets de Loli, des femmes noires avec des cheveux crépus en même temps que l'on parle de cheveux lisses ou en tout cas côte à côte. Mais globalement, ça reste pas fou. Le fait que Beyoncé et Rihanna aient décidé de lancer leur marque, ça reste néanmoins un signal fort, attention. Mais je pense qu'il faut garder en tête que pendant très longtemps, si une femme noire voulait percer dans les médias mainstream, musique, télé, cinéma, etc., bref, si elle voulait être une star, elle était absolument obligée de porter ses cheveux lisses pour vraiment percer. Et ça, c'était impératif pour deux raisons spécifiques. La première, c'est que la beauté reste un critère majeur pour une femme pour accéder à la starification. En tout cas, c'est un obstacle, c'est une condition sine qua non. Tu dois être belle d'une façon ou d'une autre. Or, les cheveux crépus ne faisaient pas partie, et ne font toujours pas à 100% partie, des représentations de beauté. De la même façon qu'être grosse n'en faisait pas partie, ou être très musclée n'en faisait pas partie. Il y a différents stéréotypes de beauté, et simplement il n'y en a aucun dans lequel les cheveux crépus, dans leur réelle apparence, étaient inclus. Donc ça t'obligeait à porter des cheveux lisses. Ça obligeait toutes nos aspirantes stars à porter des cheveux lisses. La deuxième raison, en revanche, est beaucoup plus subtile. Il y a comme une gêne, un malaise autour des cheveux des femmes noires. On pouvait demander à Jennifer Aniston ou d'autres stars sur des tapis rouges, en même temps qu'on leur pose des questions sur leur routine beauté, leur poser des questions sur leur routine cheveux. Et c'est pas anormal, c'est pas bizarre, personne n'est gêné. Par contre, je sais pas si vous avez remarqué, ces 15, 20, 30 dernières années, on ne pose pas à une femme noire de questions sur ses cheveux. Une femme noire ne parle pas de ses cheveux. Si elle vient avec une anecdote sur le plateau de Jimmy Fallon ou tous les autres talk shows, elle vient pas avec une anecdote sur ses cheveux, ce n'est pas possible. Parce que il y a une gêne, il y a un embarras. On se rappelle tous de la claque mémorable de Will Smith à Chris Rock aux Oscars en 2022, ce qui nous rappelle à tous la règle essentielle, on ne parle pas des cheveux d'une femme noire en public, point. Autre exemple plus décontracté, je me rappelle encore dans le film Something New, qui est un film cinéma afro-américain d'il y a 20 ans quasiment. Le personnage principal est une femme noire qui se met en couple avec un homme blanc. Et finalement, tout le film, est autour des différents malaises et enfin, de ce qu'il y a dans ce couple interracial et les problématiques culturelles et sociales que ça pose. Et en particulier, il y a une scène où ils sont au lit, elle porte un tissage lisse, toute la première moitié du film, je crois, elle porte un tissage lisse, et il lui attrape les cheveux comme ça en disant est-ce que ça s'enlève ça? Et elle a tout de suite un air mortifié, vexé, renfermé. Can you take this off? What do you mean? I mean, it's not a wig, right? But
It's not your real hair either, is it? I can't believe you just asked me that. I'm sorry, just curious. It's a weave, if you must know. I thought you dated black girls. They had real hair. I have real hair, too. Underneath? Yes, underneath. So what, they sew it in? Something like that. You know what? I think you should leave. This isn't gonna... Toute cette scène, le malaise chez l'actrice, j'oublie qui c'est. Et vraiment, et lui, il a conscience que c'est un sujet gênant, juste il a décidé d'y aller quand même. Ça aussi, je trouve que c'est une bonne représentation de ce malaise global, sociétal, autour des cheveux d'une femme noire. On n'en parle pas, point. Et donc, à cause de tout ça, porter ses cheveux dans une imagerie qui évoque la culture capillaire d'une femme noire, qui évoque quelque chose d'ethnique de façon très flagrante, c'est risqué de susciter l'embarras chez autrui étant le public général. Et susciter l'embarras chez le public, c'est la dernière chose que tu as envie de faire quand tu es une star montante et que tu cherches précisément à conquérir ce public. D'où le fait que, donc, tu es une femme noire, tu veux être public, visible, tu portes tes cheveux lisses, point, tu ne te poses pas la question. Alors, ces 15 dernières années, grâce au mouvement du retour au naturel, on a quand même vu une évolution des choses. On a commencé à avoir de plus en plus de représentation des cheveux des femmes noires. Et donc, la gêne et le tabou sur le sujet commencent à se lever petit à petit. On a vu Tia et Tamera faire le retour au naturel sous nos yeux. Obviously, I did something different Yes, today. you did. Growing up... Wait a minute, it looks great. Don't you? On a vu Gabrielle Union nous montrer ses cheveux naturels. Alors, ce ne sont pas les plus grosses stars noires, forcément. Ce sont des stars qui sont habituées à évoluer au sein d'un public noir. Mais quand même, c'est un signe fort qui lance un mouvement. Et c'est important. Et aujourd'hui, avec les deux plus grosses stars noires qui lancent leur marque de produits capillaires, donc qui, pareil, incarnent cette levée du tabou, on est des femmes noires, on peut parler de nos cheveux, je suis optimiste sur le fait que l'évolution de ces 15 dernières années va commencer à s'accélérer. C'est comme si on avait atteint un point de bascule. Maintenant, est-ce que le marketing de leur marque de produit sera à la hauteur de cette inclusion des cheveux texturés et des cheveux afro? Ça, on en parlera plus en détail dans ma vidéo à venir où je ferai la review de leur gamme de produits. Donc abonne-toi si tu veux pas louper cette vidéo. Pour revenir à mon premier critère de la visibilité et de la représentation des cheveux afro aux côtés des autres types de cheveux dans le mainstream, je mettrai une note de 4 sur 10. Ça peut paraître dur, mais n'oublions pas qu'il y a 15 ans, on était entre 0 et 1 sur 10. Parce qu'il y a 15 ans, si tu voulais voir des cheveux crépus, il fallait aller dans les confins les plus obscurs de marchés afro extrêmement nichés. Je veux dire, dans le cinéma afro-américain de base, tu n'avais pas de cheveux naturels ou très rarement. Alors, à plus forte raison, sur les médias mainstream, si tu regardais des publicités, il n'y avait même pas de femme noire vraiment foncée de peau, c'était toujours une fille vaguement métisse. Alors, à plus forte raison de voir des cheveux crépus. Bref, tu comprends ce que je veux dire? En 15 ans, on est passé de 0,5 à 4. Mais par contre, avec ce point de bascule dont je suis en train de parler, je suis plutôt optimiste sur le fait que dans les 3 années qui viennent, on arrivera probablement à 6. Ce qui montre une vraie accélération. Mais on en reparlera à ce moment-là. Oh, et en ce moment, mon programme Summer Hair Love est disponible à son tarif de lancement, c'est-à-dire 57 € au lieu de 147 €. C'est un programme dans lequel je vous explique comment prendre soin de vos cheveux cet été pour éviter les cataclysmes que je vois tous les septembre et octobre, chaque année, dans mon entreprise, c'est le cas. Il y a toujours une flopée d'emails de personnes qui me disent « J'ai passé 2 mois avec des rajouts, avec des tissages, profiter de mon été, et là, j'ai eu un gros nœud, j'ai dû couper, ou mes cheveux étaient trop abîmés, la coiffeuse m'a coupé 10 cm, ou je sais pas pourquoi, j'ai maintenant des cheveux très courts, ils se sont tous cassés, ils se sont affinés. » Ça arrive chaque année. Je vous le jure, on s'en rend pas compte parce que ça fait partie du flux de la vie avec les cheveux crépus d'avoir des catastrophes comme ça. Mais je vous jure, ces catastrophes capillaires que vous avez déjà eues 20 fois dans votre vie, ça arrive beaucoup plus en septembre et octobre qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que l'été est une période de grand danger pour nos cheveux. Dans le programme Summer Love, j'adresse toutes les problématiques et je vous donne tout ce qu'il faut, étape par étape, pour gérer vos cheveux, que ce soit à la mer, à la piscine, avec rajout, sans rajout, quelle coiffure faire, comment les faire, quels produits utiliser, où les acheter, etc. Extrêmement complet, le lien est dans la description, profitez-en. Critère numéro 2, on est sur la distribution. Est-ce qu'on peut trouver dans les mêmes endroits où n'importe qui va acheter ses produits capillaires, est-ce qu'on y trouve aussi des produits pour cheveux afro? Et ce que j'entends par mainstream, ce sont les hypermarchés, les magasins de beauté spécialisés, les grands sites de e-commerce, Amazon par exemple, les magasins dans les centres commerciaux, etc. Dans tous les grands lieux de shopping où tu pourrais trouver des produits pour cheveux tout court, est-ce qu'il y a aussi des produits pour cheveux afro? J'ai récemment posté une vidéo dans laquelle je vous montre comment je fais quand je vais au supermarché pour acheter des produits et pour me dépanner. Donc si vous voulez avoir des astuces sur
quoi choisir et des astuces sur comment rendre ces produits-là vraiment parfaits pour nos cheveux, je vous recommande d'aller voir cette vidéo. Donc oui, en général, moi je commande mes produits capillaires sur des sites spécialisés pour cheveux texturés, mais c'est possible parfois que je puisse me dépanner en allant au supermarché. Donc, est-ce que ça veut dire que ça y est, on peut donc trouver des produits pour cheveux afro un peu partout, là où on trouve d'autres produits pour cheveux, pardon? Je vais mettre une note de 5 sur 10. Là encore, il y a 15 ans, ma note aurait été de 0,5 sur 10. Parce que, en fait, non, 0. Parce qu'on ne trouvait juste pas. Il y avait la marque Garnier Ultra Doux, mais c'est trop singulier pour que ça gagne du débois. Donc aujourd'hui, on peut trouver en hypermarché des produits. Ça appelle un 5 sur 10. Mais pourquoi seulement un 5 sur 10? Parce qu'en parapharmacie, là où on trouve les produits plutôt haut de gamme, on peut trouver phytospécifiques, mais dans l'ensemble, il n'y a pas une vraie sélection de produits pour cheveux texturés. Et le fait que ce soit la haut de gamme, je trouve que c'est extrêmement problématique parce que ça continue de renvoyer un signal fort qui renforce un certain stéréotype sur le marché afro. Donc ça perd beaucoup de points. De l'autre côté, on a les salons de coiffure. On pourrait se dire, là quand même, il y a pas mal de salons afro, tu peux trouver un salon pour coiffer tes cheveux naturels, donc c'est bon. Là encore, je mets un bémol. Parce que pour moi, mainstream signifie quelque chose de très important. Mainstream signifie que tu n'as pas besoin d'aller dans des recoins ghettoisés, à défaut de meilleurs mots, pour répondre à tes besoins. Mainstream veut dire pour moi, tu marches dans la rue, n'importe quelle rue, n'importe où, et tu peux trouver le service dont tu as besoin. Donc ça voudrait dire que dans toutes les villes de France, tu marches dans l'une des 4 ou 5 rues principales et tu peux trouver un salon pour tes cheveux. Et malheureusement, je vous dis, c'est pas encore le cas. Là où tu vas trouver le salon de coiffure afro, ce sera quand même dans les rues périphériques. Et c'est dommage. Et pour ça aussi, on perd des points sur cette note. Mais 5 sur 10, je trouve que là encore, c'était 0 il y a 15 ans, pardon. 5 sur 10, c'est quand même honorable. Les supermarchés, c'est une grosse avancée. C'est énorme. Parler de publicité et de distribution mainstream, ça peut sembler superficiel ou même victimisant. Il faut absolument le il général s'occupe de nous. Mais en fait, c'est un sujet extrêmement important parce que dans la société dans laquelle on vit, les individus internalisent la façon dont ils sont traités dans le capitalisme. Donc si dans les publicités, dans ce qui est proposé comme solution, etc., tu ne vois rien qui te ressemble et rien qui ne répond à tes besoins spécifiques, tu internalise de façon inconsciente, j'insiste dessus, le fait que tu ne comptes pas. Parce qu'on ne parle pas de toi, on ne te fait pas de place, donc tu comptes pas. Or, et également d'ailleurs, si les autres constatent eux aussi qu'on ne parle pas de toi, on ne te montre pas, on ne propose pas de solution à tes problèmes, eux aussi, ils internalisent que tu ne comptes pas. Ça va impacter la façon dont ils te traitent, ils au sens tous les autres. Et ça va impacter la façon dont tu te traites toi-même. Tu vas donc inconsciemment et tout naturellement limiter ta perspective, limiter les choses que tu vas tester, limiter tes aspirations, tes rêves, etc. Donc c'est hyper important à quel point on est considéré, respecté, représenté sur le marché global. C'est pas frivole, c'est fondamental pour notre estime de nous. Et c'est pour ça que des avancées comme celles qu'on a maintenant sont si importantes, et c'est pour ça que le travail qu'on voit faire Kilima seule, avec les secrets de Loli, sont si importantes. Le fait qu'elle ait eu cette démarche d'aller dans le mainstream avec sa marque de produits, qu'elle ait fait le tour de force d'être en parapharmacie, d'être à Monoprix, d'être un peu partout où on achète des produits capillaires, et que c'était son objectif dès le départ de ne plus vouloir être ghettoisée, être stigmatisée en tant que femme aux cheveux texturés. Mais je veux pas laisser les gens à la porte en fait. Je veux pas qu'il leur arrive ce que... J'ai un autre adage que j'aime beaucoup, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Et donc je me suis longtemps sentie rejetée par les standards de beauté, une femme noire, à cheveux crépus, bouclés, ronde. Vraiment, moi, je cochais toutes les cases. Je ne suis plus dans le militantisme. Il faut maintenant que j'arrive à mener une barque où je trouve un équilibre en fait, entre ces deux mondes, entre le monde clairement des investissements, le monde du business, parce que eux l'affectent, ils n'en ont rien à faire. C'est quelque chose d'extrêmement important qui du coup permet de faire avancer les choses en fait, de faire reculer le mur qui nous restreint. Et on peut trouver à revoir de ses méthodes, de comment elle a fait les choses pour inclure les cheveux bouclés et finalement changer les compos des produits, etc. etc. Si vous voulez une analyse plus détaillée de mon opinion sur les secrets de Loli et son parcours, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet l'année dernière. Mon troisième critère, c'est le marketing. Est-ce que le marketing sur les
produits pour cheveux afro adressent le large spectre des problématiques qu'on rencontre avec les cheveux afro. Beaucoup d'entre vous ne les ont peut-être pas identifiées même pour vous-même dans votre quotidien, mais les problématiques typiques qu'on rencontre avec des cheveux crépus, des cheveux afro, c'est les nœuds, la casse, jusque-là on est familier, la sécheresse ou l'hydratation, tout dépend du bord par lequel vous prenez le problème, le tassement et l'emmêlement, qui sont les deux faces d'une même pièce également, et enfin les problématiques de longueur apparente. Ma note pour ce critère est 3, et il y a 15 ans, c'était 0. La seule problématique qui est jamais adressée, qui est jamais mentionnée, c'est la sécheresse. De temps en temps, rarement, vous allez voir un produit qui adresse spécifiquement la casse. Et mon problème avec ça, c'est que vous voyez par rapport au large spectre de problèmes qu'on a, c'est extrêmement limité. Et ça, c'est dans le marketing. Et ensuite, dans les faits, quand vous prenez ces produits-là, quand je vais au supermarché, comme vous avez vu dans ma vidéo d'il y a 2 semaines, et que je teste des produits du supermarché, là encore, on a un problème, c'est que ces produits-là, en tant que tels, ne permettent pas d'adresser les problématiques de nos cheveux et de vraiment, en tant que tel, sans modification, nous donner des solutions. D'ailleurs, dans cette vidéo, du coup, je donne plusieurs astuces sur comment modifier, améliorer les produits pour qu'ils fonctionnent entièrement. Dans mon entreprise à La Folie, on fait ce travail de chercher des produits à recommander à nos clientes. Alors, on va chercher en long, en large et en travers sur le marché pour trouver des produits et on en trouve sur les sites spécialisés, les marques spécialisées, mais pour beaucoup de personnes, ces produits-là ne sont pas forcément trouvables ou accessibles ou parfois ils sont chers, ce qui fait qu'on se retrouve comme ça à créer des solutions avec ce qui est trouvable partout et pour tout le monde. On doit créer des recettes, on invente tout un écosystème pour permettre à tout le monde d'avoir ce qu'il faut pour bien traiter les cheveux crépus. Mais du coup, vous voyez comment... Alors, nous, on a l'expertise, donc on peut le faire, mais on est donc dans un monde où le chaland, enfin, on peut pas juste être une femme noire, vivre sa vie sans trop se poser de questions et avoir exactement les bonnes choses pour ses cheveux. On a encore besoin, si on veut un vrai bon résultat, de faire appel à une experte. Et c'est quand même dommage. Ceci dit, c'est pas surprenant qu'on en soit là, puisque... On en parlait tout à l'heure, il y a cette fameuse gêne, ce tabou étrange autour des cheveux des femmes noires, et donc forcément c'est un sujet dont on ne parle pas, et donc ça maintient un voile opaque sur ces problématiques. En 2021, j'ai donné une conférence chez L'Oréal, L'Oréal qui est une entreprise mainstream, relativement prestigieuse, pour leur expliquer comment fonctionne le cheveu afro, quelles sont ses problématiques, comment on adresse ces problématiques, etc. C'est une super marque qui, il y a 3 ans donc, commence enfin à se positionner, ou en tout cas à se poser la question d'aller se positionner sur les cheveux afro. Mais forcément, ils ont besoin d'apprendre et de comprendre les choses dans le fond avant de développer des gammes qu'ils vont pouvoir mettre partout dans les supermarchés à travers le monde. Comment on peut faire bouger les choses à sa propre échelle individuelle? Eh bien, en se familiarisant avec les problématiques de ses cheveux et surtout en parlant. Et c'est pour ça qu'avec ma chaîne YouTube et toute mon entreprise, j'incite tellement intensément les femmes noires à prendre soin de leurs cheveux, à donner une chance à leurs cheveux. Parce que tant que nous-mêmes on se cache, on fuit derrière des rajouts, des tissages, etc. et qu'on n'a pas envie réellement de prendre soin de nos cheveux, alors on ne peut pas pour nous-mêmes prendre conscience de qui sont nos cheveux, les connaître, comprendre leurs problématiques, leurs besoins, etc. Il y a plus forte raison, on ne peut pas en parler autour de nous. Mais plus la réalité des cheveux texturés, la vraie réalité, pas le stéréotype, mes cheveux sont trop durs, sont trop fins, sont trop difficiles, etc. La vraie réalité de quand on s'occupe des cheveux texturés, il se passe quoi? Plus on en parlera, plus tout le monde sera au courant et plus on aura de chances de voir se développer des marques, des entrepreneurs vont s'emparer du sujet, vont développer des choses, vont proposer des choses et on pourra avoir une offre mainstream qui s'adresse réellement à nous et qui nous propose de vraies solutions. Critère numéro 4, qu'il y a une façon standard de prendre soin des cheveux, et évidemment c'est vrai pour toutes les niches, qui permet à chacune d'avoir réellement de beaux cheveux. Une façon standard de s'occuper de ses cheveux, qui est proposée et qui permet à chacune d'avoir de beaux cheveux. Je le répète parce que c'est extrêmement important. Façon standard, ça veut dire quelque chose que tu peux faire absolument sans y penser, qui est évident pour toi quand tu te lèves le matin, c'est ce que tu fais dans ta salle de bain. Et ça, c'est directement lié aux images qu'on te renvoie tout le temps. Et ma note pour ce critère, c'est 2 sur 10. Et il y a 15 ans, c'était -5. Parce qu'il y a 15 ans, le standard qui était véhiculé, c'est lisse tes cheveux, défrise tes cheveux. On ne veut surtout pas voir cette texture. Et ça, je vais dire, je ne peux pas commencer à lister à quel point c'était terrible pour nous toutes. Les brûlures, le côté cancérigène du défrisage, tout ce chimique intense sur nos cheveux tout le temps, je vais dire -5. Aujourd'hui, on arrive à un 2 sur 10.
Si on dézoome et qu'on regarde les choses plus globalement, on se rend compte que les cheveux bouclés, ça y est, ils y sont. Eux aussi, il y a 15 ans, le message qu'on leur envoyait, c'était « laisse tomber avec tes cheveux bouclés, tu lisses et on n'en parle plus ». Sauf qu'évidemment, lisser des cheveux bouclés, c'est quand même... Il n'y a pas forcément... Enfin, le défrisage était moins poussé, même si je sais que beaucoup de femmes aux cheveux bouclés se défrisaient, mais clairement pas dans les mêmes proportions que les cheveux afro. Aujourd'hui, le message global qu'on envoie aux femmes aux cheveux bouclés, c'est « porte tes boucles ». Porte tes boucles naturelles, définis tes boucles. Même les femmes aux cheveux juste ondulés maintenant, on a des chaînes toutes TikTok, Instagram, etc. dans tous les sens de femmes aux cheveux ondulés qui, pareil, parlent d'aimer leur texture, de la mettre en avant. Et ça, c'est super. Les cheveux afro, en revanche, les cheveux crépus, comme les miens, sont encore représentés la plupart du temps en afro. Le fameux afro bien démêlé rond des années 70. Or, cette coiffure est une coiffure qui est détrimentale pour les cheveux. C'est une coiffure qui casse les cheveux. Si vous portez vos cheveux en afro tout le temps, tel qu'on vous montre que vous devriez le faire, vos cheveux vont toujours rester courts et difficiles à manipuler. Ma vision du soin du cheveu crépus est la suivante. On doit aller dans le sens de leurs caractéristiques et pas contre eux. Si on utilise un peigne tous les jours et si on base sa façon de gérer ses cheveux afro sur une utilisation constante du peigne, on va à l'encontre des caractéristiques du cheveu. Quand on s'occupe des cheveux d'une façon qui veut mimer ou qui ressemble aux cheveux lisses, comme notamment essayer d'individualiser chaque brin de cheveux comme quand on fait un afro, on va à l'encontre des caractéristiques du cheveu. Ce que je pense qu'on devrait faire, quand on va dans le sens des caractéristiques du cheveu, on s'appuie sur le caractère malléable et plastique du cheveu en le mettant dans des coiffures qui permettent une faible manipulation, par exemple les mises en pli. Aller dans le sens des caractéristiques du cheveu crépus, c'est leur prodiguer des soins qui permettent d'adresser toutes les caractéristiques que j'ai présentées plus tôt. Aller dans le sens des caractéristiques du cheveu crépus, c'est leur donner la possibilité, c'est exploiter leur plasticité, leur malléabilité dans des coiffures qui mettent en avant cette texture. C'est ma proposition, en tout cas. Mes clientes et moi, nous avons appris à nous occuper de nos cheveux et nous avons atteint un stade où s'occuper de nos cheveux est confortable et agréable. On a atteint un stade où on a une relation intime et saine avec nos cheveux, on les connaît, on les comprend. Nos cheveux sont beaux, nos cheveux sont longs. Ils nous rendent, on s'occupe d'eux et ils nous le rendent. On se sent belle avec nos cheveux et du coup, ils sont devenus un non-problème dans nos vies. Et c'est le cas de beaucoup de femmes aux cheveux texturés. Et ma conviction est que quand on aura atteint une masse critique comme ça de femmes qui ont réussi à développer cette bonne relation avec leurs cheveux et qui ont su faire pousser des cheveux qui sont beaux et longs, ça fera basculer le reste de la société de la même façon que le mouvement du retour au naturel l'a fait il y a quelques années. D'abord, c'était un mouvement de niche. On était quelques femmes un peu allumées qui faisaient leur retour au naturel, que tout le monde regardait bizarrement avec leur big shop et leur afro court. Mais au bout d'un moment, on était un nombre suffisant de personnes et ça a fait que, paf, aux environs de 2014, la norme est devenue de porter ses cheveux naturels et plus de les défriser ou de les lisser. On peut faire la même chose avec le soin, l'entretien et l'entretien des cheveux afro. Donc la meilleure chose que vous pouvez faire pour aider à faire bouger les choses, à mon avis, c'est simplement d'apprendre à vous occuper de vos cheveux. Et en plus, c'est plutôt cool. Donc ma note globale, c'est 4 sur 10. Globalement, je considère que le cheveu afro n'est pas encore vraiment bien desservi, vraiment bien respecté, reconnu, etc. par le marché. Mais les choses progressent. Grâce au mouvement du retour au naturel, ces 15 dernières années, on a réussi à faire reconnaître le cheveu crépus dans son plein droit, comme un cheveu qui a le droit d'être montré, le droit d'exister. Vous vous rendez compte, Beyoncé et Rihanna, toutes les deux, ont montré leurs cheveux naturels quand même. C'est extraordinaire. Alors oui, elles ont des cheveux plutôt bouclés, on n'est pas encore sur de la micro-bouclette 4C, mais clairement, on est en chemin. Clairement. Je pense qu'à présent, il est temps de lever le tabou sur la réalité des cheveux crépus et les vraies problématiques qu'on rencontre avec les cheveux crépus. À quoi ressemble la version cheveux crépus de la femme fatale, la version cheveux crépus de la femme élégante, de la femme professionnelle, de la femme sexy, de la super belle femme qui devient une superstar? Comment on concilie le soin de ses cheveux crépus dans sa vie quotidienne? Comment on s'organise? Comment on vit avec ses cheveux crépus? On se réveille chaque jour, on fait quoi? Comment on fait pour que le soin des cheveux crépus ne soit plus lourd, pénible, compliqué? Plus on sera ouvert sur ces sujets, plus on verra des entrepreneurs, des innovateurs ou des grandes marques s'emparer des sujets, s'emparer de ces problématiques et y apporter des solutions.
Et attention, à ne surtout pas confondre les vraies problématiques des cheveux crépus et la toxicité internalisée à propos des cheveux crépus. Si vous vous plaignez de ne pas arriver à vous coiffer, que vos cheveux crépus sont trop compliqués, mais c'est parce que vous vous obstinez tous les jours à leur faire passer le test du peigne avec le plus petit peigne que vous pouvez trouver, à les démêler tous les jours pour obtenir le parfait afro rond, là, c'est pas de la vraie problématique de cheveux texturés, c'est juste de la toxicité internalisée. Mais ça, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous vous sentez en tant que consommatrice par rapport à l'offre qu'on a de produits capillaires? Est-ce que ça vous dérange pas finalement d'avoir à commander vos produits sur des sites spécialisés? Ou est-ce que vous aimeriez voir des produits pour vos cheveux un peu partout sur le marché dans n'importe quel magasin? Globalement, je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez, comment vous le vivez et l'impact que ça a sur votre vie quotidienne. Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte qu'on en parle.